Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Bienvenue dans le podcast Ça tourne au son, présenté par les associations Cinéma 93 et les Engraineurs. Voici la suite de notre feuilleton estival en 4 épisodes, consacré à l'exploitation des salles de cinéma indépendantes de Seine-Saint-Denis. Dans ce nouvel et dernier épisode, découvrez en intégralité l'interview de Christophe Gourjon, directeur programmateur du cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Bon, une question toute simple. Vous présentez votre fonction. Ouais, donc je suis Christophe Gourjon, directeur du cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. J'ai débuté dans l'exploitation aux écrans de Paris chez Sophie Dulac et j'ai travaillé aussi au cinéma Le Rudebeuf de Clichy. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir programmateur et directeur d'une salle ? Comment on en arrive là ? Ce qui m'a donné envie de faire de la programmation, c'est que, je sais pas, ça m'attirait en fait. J'ai commencé à travailler dans l'exploitation, j'ai fait un peu de projection, un peu de caisse, et c'était pas non plus hyper passionnant, même si c'était quand même intéressant. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais l'impression que les salles n'étaient pas forcément programmées toujours de la meilleure des façons. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir avoir l'opportunité de choisir les films. Vos films de cœur, vos films qui vous accompagnent. Il y en a beaucoup. On va dire vos films préférés. Je sais pas, je peux citer Donnie Darko, je peux citer Le Solaris de Soderbergh. Je sais que tout le monde préfère celui de Tarkovsky, mais moi j'adore celui de Soderbergh. C'est difficile de sortir des films. Eyes Wide Shut de Kubrick, il y en a beaucoup. Quand on est directeur et programmateur d'un cinéma de 3 salles, c'est quoi les missions ? Comment on articule son travail ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, je pense que ça dépend si on travaille dans un cinéma public ou privé, déjà. Dans un cinéma public, il y a une partie de programmation qui est importante, qui prend quand même, je pense, une bonne moitié d'émissions. Il y a toute une partie qui concerne la tenue du budget. Et en plus, la comptabilité dans les cinémas publics, c'est quand même un peu plus complexe. Les procédures sont un peu plus lourdes que dans les cinémas privés. Donc c'est quand même une partie importante aussi de savoir tenir le budget, anticiper sur les dépenses. Voilà. Il y a une partie évidemment gestion d'équipe, RH. Et puis après, il y a toutes sortes de sujets, le suivi technique du bâtiment, la projection, évidemment les relations avec les distributeurs en ce qui concerne la programmation, mais oui, c'est assez vaste. Alors, hormis la programmation, on va toucher un petit mot sur les actions culturelles et sur les événements de proximité. Comment ça permet de créer le tissu social, je veux dire, dans le sens où comment on touche le public de Noisy-le-Grand ? En fait, tout simplement, le fait déjà de prolonger les projections par des discussions, que ce soit des discussions très cinéphiliques, vraiment sur des questions d'enjeux cinématographiques, de réalisation, ou bien d'organiser des événements, par exemple en lien avec la mairie, sur des thématiques à caractère social, géopolitique, voilà, qui vont aller sur des sujets qui ne sont pas directement liés au cinéma, mais que le film permet d'aborder. Ça permet aux gens de pas seulement venir au cinéma et de voir un film, mais aussi de poursuivre la projection en ayant une discussion, d'échanger leur point de vue. Et rien que ça, déjà, ça crée du lien social. Donc même si c'est pas forcément des spectateurs qui vont venir à tous les rendez-vous, le fait de leur proposer cette opportunité, c'est déjà une bonne chose. Sur quels exemples ? Par exemple, je sais pas, si on a fait il y a pas très longtemps un rendez-vous autour des violences conjugales, il y a des gens qui vont venir s'exprimer, parfois des gens qui vont même aborder des sujets dont ils vont nous dire qu'ils les ont jamais abordés avec personne. Donc c'est quand même assez fort, je trouve, de se retrouver dans ce genre de situation. Moi, ça m'est arrivé aussi sur un débat autour d'un film sur la guerre d'Algérie, où une personne a fait part de choses très intimes en nous disant qu'il n'en avait jamais parlé. Voilà, ça permet aux gens de venir, et pas seulement de repartir avec ce qu'ils ont vu, mais aussi de pouvoir s'exprimer. Et à Noisy-le-Grand, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas un public
Il y a des cinéphiles, bien sûr, mais c'est pas un public comme dans certaines villes où vraiment c'est des gens qui sont très très calés sur le cinéma, etc. Mais du coup, ça donne des débats qui sont assez ouverts, les gens osent prendre la parole, ils sont pas inhibés et c'est assez intéressant. Pour être curieux, sur là vous venez de citer l'exemple, c'était une discussion avec une intervenante d'une association. Alors il y avait un des débats dont je parlais, c'était avec une spécialiste du cinéma qui a travaillé sur l'esthétique du cinéma, qui s'appelle Suzanne Delacote, qui travaille beaucoup au Bijou, qui était venue pour l'occasion sur un documentaire. Habituellement, elle anime le ciné-club, mais elle était venue sur un documentaire. L'autre débat, je me souviens plus, ça remonte, je me souviens plus qui l'avait animé, on va dire. Ça peut être autant une personnalité de la société civile que... Oui, alors on a effectivement, il y a vraiment sur les débats purement de cinéma, on va dire, on travaille quand même avec des personnes qui connaissent bien le cinéma, souvent, il faut le dire, qui ont fait des études de cinéma. Après, sur les débats qui vont concerner des thématiques plus larges, on va essayer de contacter des personnes qui ont une connaissance particulière d'un domaine. Effectivement, des associations, pourquoi pas des journalistes, voilà. Alors du coup, à 10 minutes d'ici, il y a le cinéma UGC Les Arcades. Et donc si j'ai bien compris, l'une de vos spécificités quand même qui vous démarque d'eux, c'est les rencontres que vous faites et les événements que vous organisez. Est-ce que vous avez d'autres événements, d'autres particularités qui font que vous êtes meilleur ? Alors, je ne sais pas si on est meilleur, mais il y a d'autres effectivement particularités qui nous distinguent. Déjà, il faut savoir que nous, on programme 80% de films arts et essais et 20% de films qui ne sont pas classés. UGC, c'est la proportion inverse. Donc déjà, ça permet un peu de situer où on se trouve par rapport à eux sur notre ligne de programmation, même s'il y a pas mal de films qui circulent entre les deux salles. Ensuite, il y a évidemment l'animation culturelle, qui est, je pense, peut-être le critère qui nous distingue le plus, parce qu'il n'y a pas énormément d'événements, de rendez-vous. Il y a aussi toute l'éducation à l'image. On accueille, même si maintenant j'essaie aussi participer à l'éducation à l'image, mais c'est quelque chose qui nous distingue en tout cas depuis assez longtemps. On a aussi une façon d'accueillir le public, une relation avec le public de proximité qui est différente de ce qu'on peut voir chez UGC. Une façon aussi d'envisager le cinéma, c'est-à-dire que par exemple ici on n'a pas de pop-corn, on n'a pas que je sois spécialement anti-pop-corn, mais enfin voilà, c'est pas la même façon non plus de venir au cinéma. Je pense que le comportement des spectateurs n'est pas tout à fait le même si ça reste des généralités, parce que, encore une fois, il y a des personnes qui circulent d'une salle à l'autre. Donc voilà, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous distinguent, et c'est bien comme ça. Ouais. Comment vous estimez qu'un film ou un événement va être bénéfique pour votre salle, sur l'angle de la fréquentation? C'est-à-dire que est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce que vous programmez des films que vous savez perdus vis-à-vis d'un public, mais d'un autre côté, vous vous dites ça va être bien pour rameuter un public plus cinéphile? Ça dépend comment on envisage la réussite d'un événement. C'est-à-dire que la fréquentation, c'est important, hein. C'est sûr, on ne va pas se cacher par rapport à ça. Mais voilà, je citais des exemples tout à l'heure où des personnes vraiment ont participé à des débats. On a eu des très très beaux débats. Moi, les plus beaux débats dont je me souviens ici, on n'était pas très nombreux, hein. Le tombeau des Lucioles, qui avait donné lieu avec Mathieu Macheret, qui est critique de cinéma, vraiment un super beau débat. On était une trentaine, je pense, dans la salle. Donc il y a ce côté qualitatif qui n'est pas directement lié à la fréquentation et qui est important, évidemment. Donc il y a deux façons de juger de la réussite d'un événement. Il y a à la fois la fréquentation et à la fois la qualité des échanges. Par exemple, si je prends La Nuit Blanche, qui est organisée par Manon Hérouba, qui travaille ici, ça rencontre un succès incroyable, c'est quasiment rempli à chaque séance. Toute la nuit, il y a entre 200 et 250 personnes qui viennent voir les films. Après, c'est pas des films de cinéma qui ont une réputation d'être des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Donc voilà, mais il y a une ambiance. Par exemple, on a fait 2 nuits Harry Potter. Après, on a fait une nuit Miyazaki, où là, quand même, au niveau cinématographique, c'est autre chose. Mais voilà, les gens se sont amusés, les salles étaient remplies, c'était aussi une réussite. Hein. Comment, quand on a un film particulier qu'on veut programmer, comment est-ce qu'on donne envie aux gens d'aller le voir? Par exemple, pas forcément les gens qui sont des habitués, mais vraiment des gens qui ne seraient pas allés voir le film. Ouais. Alors, moi, je suis assez modeste par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression qu'on ait un énorme impact sur les choix du public. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait en amont par le distributeur.
au niveau médiatique. Ensuite, évidemment, on participe, mais sur le long terme, c'est-à-dire que quand on arrive à fidéliser un public, les gens sont habitués à venir au bijou, ils font confiance à la programmation, et du coup, le fait de programmer des films régulièrement et de réussir à attirer le public et les fidéliser, fait que on participe quelque part aussi à donner envie de voir les films. Mais je pense que le plus gros du travail est quand même fait en amont. Il y a des thèmes qui intéressent les gens, d'autres qui les intéressent pas. Il y a des films qui bénéficient d'un gros éclairage médiatique, et forcément ça va être plus simple de faire venir les spectateurs en salle. Après, c'est difficile pour nous en fait de vraiment donner au public envie de venir. On peut en discuter en caisse avec eux, au guichet lorsque les affiches sont présentes dans le hall et qu'on a déjà une date de programmation, mais pas évident de réussir à faire venir le public sur un film. Pour votre cinéma, comment vous envisagez l'après, le demain, l'avenir ? L'avenir, c'est toujours un recommencement en fait. C'est pas évident de savoir ce qui va se passer. Il y a quelques années, au moment du Covid, on a commencé à se demander si le cinéma avait un avenir. On en était presque là. On voyait l'essor des plateformes, la chronologie des médias qui fait qu'aujourd'hui les films arrivent beaucoup plus rapidement aussi à la télé. Donc voilà, finalement il y a eu un rebond. On a réussi, en tout cas au niveau national et même au bijou, on est revenu à notre niveau d'avant-crise, donc c'est vraiment bien. Mais cette année, par exemple, c'est très difficile. La fréquentation est basse, il y a énormément de sorties, mais pas forcément beaucoup de sorties de qualité. Là, les mois de mars, avril, mai, même juin, sont très en deçà. Donc en fait, c'est pas évident de se projeter dans l'avenir et de savoir exactement ce qui va se passer, en tout cas en termes de fréquentation et pour l'avenir du cinéma. En fait, je me pose pas vraiment de questions sur ce qui va se passer demain, après-demain. On essaye toujours de faire venir le public en salle et de continuer à maintenir ce lien, tout simplement. Votre cinéma, c'est un cinéma qui fait une programmation à la semaine, et l'essentiel des autres cinémas indépendants font une programmation au mois. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça implique de faire ? Alors, historiquement, ça a été une nécessité. Moi, je suis arrivé au bijou en 2011. Le cinéma était déjà programmé. Il était ouvert depuis 3 ans. Il était programmé par une entente de programmation qui s'appelle Micromédia. À l'ouverture du bijou, ça a été très compliqué d'avoir les films, tout simplement parce qu'il y a la concurrence d'un UGC Cinécité avec 10 écrans en face, que le groupe UGC n'était pas ravi de voir un cinéma public subventionné arriver dans son périmètre, et que sa façon de le montrer, ça a été de compliquer tout simplement l'accès aux copies au cinéma Le Bijou. Donc très difficile pendant quelques années de pouvoir avoir les films, notamment les films à essai porteurs, qui sont un peu le nerf de la guerre dans les salles à essai, en sortie nationale. Donc l'entente avait choisi à juste titre de programmer au lundi pour avoir plus de réactivité, parce que les distributeurs ne voulaient pas s'engager très en amont. Donc j'aimerais sortir le prochain Woody Allen ou Almodovar. La réponse c'était on verra, c'est compliqué, on va sans doute le sortir à côté. Bon. Donc le fait de programmer au lundi, c'était se ménager quelque part des délais plus courts pour prendre la décision, mais aussi de récupérer les films plus rapidement lorsque ils étaient programmés chez UGC, ce qui manquait pas d'arriver très souvent, et de pouvoir les avoir peut-être en 3e, 4e semaine, une fois qu'ils étaient arrêtés chez le concurrent. Donc ça s'est fait au départ vraiment à partir de cette nécessité, et bon, depuis on a quand même progressé dans la programmation, on arrive à avoir beaucoup plus de films régulièrement en sortie nationale, y compris des films porteurs, enfin vraiment la situation a changé du tout au tout. Néanmoins c'est dur de revenir, je trouve, à la programmation mensuelle une fois qu'on est habitué à la programmation au lundi, ça offre beaucoup plus de souplesse. Nous, on a une caractéristique dans la programmation par rapport à d'autres salles indépendantes de périphérie, c'est qu'on garde les films parfois très longtemps. On peut garder les films 7 semaines, 8 semaines. C'est pas du tout évident de procéder comme ça quand on programme au mois. Parce que c'est difficile de savoir comment le public va réagir au film. On a beau voir des films tout le temps et c'est pas évident. Alors la programmation au lundi, elle permet vraiment de faire ça. Elle permet aussi d'être réactif lorsque, par exemple, David Lynch, malheureusement, nous a quittés. On a pu programmer rapidement des films de David Lynch, ce qui n'est pas possible quand on est au programme au mois. Alors on peut le faire un peu en décalage. Voilà, il y a beaucoup plus de souplesse. Je trouve ça aussi plus motivant, parce qu'on est toujours dans un rythme quand même assez rapide. Les films sortent le mercredi.
Le jeudi, le vendredi, on commence déjà à réfléchir à la programmation, et le lundi, c'est reparti. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu entraînant qui est, je trouve, assez stimulant. Par contre, c'est sûr que c'est un rythme un peu moins cool et un peu plus fatigant que la programmation à moi. Vu que nous sommes avec un professionnel, il y avait une question que je voulais aborder, c'était la fête du cinéma, c'est ce week-end. Et vu que vous êtes un cinéma indépendant et que vous avez des tarifs qui sont quand même beaucoup moins élevés que le UGC par exemple, qui est à côté, est-ce que la fête du cinéma et le printemps du cinéma aussi ont un impact sur votre fréquentation et est-ce que vous arrivez à fidéliser les gens avec... Alors, je pense que la particularité des événements, des opérations comme la fête du cinéma, c'est que justement ça attire un public d'occasionnels. C'est des personnes qui ne viennent pas forcément toute l'année au cinéma et qui vont être attirées parce qu'il y a des tarifs préférentiels. Donc par définition, c'est un public qui n'est pas facile à fidéliser. En revanche, ça permet peut-être de faire venir des spectateurs qui ne viennent pas habituellement. Et que ces spectateurs reviennent ensuite, donc on peut quand même réussir peut-être à les fidéliser, mais en général c'est pas des spectateurs qui vont très très souvent au cinéma, même si évidemment il y a aussi les habitués qui viennent à la fête du cinéma, hein. Mais on voit bien que par exemple pour la fête du cinéma, très souvent les films qui vont fonctionner sont des films qui ont très bien marché dans les semaines voire les mois précédents, qui ont connu un petit fléchissement et qui repartent parce que c'est des gens qui viennent pas au cinéma tout le temps, comme je vous le disais, des occasionnels, et ils ont entendu parler des films, se disent c'est l'occasion. Typiquement, il y a La Venue de l'avenir de Clapiche qui a déjà bien marché en salle, et je pense vraiment que pendant la fête du cinéma, il va y avoir de nouveau du public dessus. C'est vraiment ce type de film qui fonctionne en général. C'est étonnant que les occasionnels, du coup, qui viennent pour la fête du cinéma où les tarifs sont bas, ne restent pas alors que vos prix sont quand même bas. Parce qu'en fait, c'est leur façon de gérer leur sortie au cinéma. C'est des personnes qui vont pas souvent au cinéma, qui aiment le cinéma, mais pas au point d'y aller plusieurs fois par mois. Donc ils saisissent l'occasion pour venir voir un film qu'ils n'auraient pas vu ou qui les tente, mais c'est pas parce qu'ils ont aimé l'expérience qu'ils vont revenir le mois d'après, parce que c'est simplement des gens qui vont pas au cinéma plus que 7 ou 8 fois dans l'année. Est-ce que mi-juillet, vous avez une idée de ce que vous allez programmer pour quand le podcast sortira? Mi-juillet, le 16 juillet, on va sortir Eddington d'Ari Aster. Yes. Que moi j'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il a pas mal divisé. On programme une rétrospective Claude Chabrol aussi, en juillet et en août. On programme 15 films du réalisateur sur presque 8 semaines. C'est sa première période, si je ne fais pas de bêtises. C'est essentiellement sa première période. Ouais. On programme 9 films. Sur les 15 films programmés, il y en a 9 qui concernent vraiment ses premières années. Je crois qu'il y a Le Boucher... Oui, entre autres, Les Biches, Les Bonnes Femmes, Le Beau Serge, il y a pas mal de films. On va programmer début juillet L'Accident de piano de Quentin Dupieux. Voilà, mais pour l'instant, c'est les seuls films qui sont calés. Dernière question, quel conseil vous voulez donner à un jeune programmateur ? Un jeune programmateur, je pense que c'est une très bonne école de commencer dans un cinéma pas facile, avec une programmation compliquée. Moi, j'ai commencé à programmer au cinéma Le Rudebeuf de Clichy, qui était une salle mono-écran, et qui, en plus, était une salle polyvalente. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des spectacles, du théâtre et du cinéma. Bien souvent, dans ce genre de configuration, le théâtre passe bien avant le cinéma. Et il arrivait même que parfois, il n'y ait pas de séance le samedi ou le dimanche. Donc c'est pas évident d'aller négocier les films dans ces conditions, mais vraiment ça a été une bonne école. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer de trouver même une petite salle et de commencer à programmer, mais c'est pas toujours évident, hein. C'est vraiment une très bonne école. Après il faut... pour programmer, il y a vraiment le côté programmation, amour des films, transmission, animation culturelle, qui est une partie, mais aussi toute une partie de négociation. D'autant plus quand on travaille dans un cinéma indépendant qui a une concurrence pas très loin d'un circuit. C'est pas évident et il faut quand même être un peu armé, ou en tout cas avoir le goût de la négociation, parce que concrètement, si on va pas au combat pour essayer d'avoir les films avec les distributeurs, c'est très difficile de lutter contre les multiplexes. Donc il faut déjà avoir du goût, je pense, pour cet aspect du métier. Christophe Gourgeon, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Ouais, merci. C'était le 4e et dernier épisode du feuilleton estival consacré au métier d'exploitant de salle de cinéma du 93.
Retrouvez l'intégralité des épisodes du podcast Ça tourne au son sur toutes les plateformes et nos réseaux sociaux. À bientôt!